Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Ça veut dire que ça va être beau, on va passer un bon moment. Bon, la récré vous connaissez, comme d'habitude je dois faire l'appel et je vais commencer sur ma gauche avec Barberiche. Barberiche, comment vas-tu? Moi je vous ai dit, j'aime bien, c'est l'hiver, on met les cols roulés. Moi je suis bien. Très bien. On viendra sur nos invités après. Mao, comment vas-tu? Moi très bien, hein. Très bien, on commence bien l'année, content d'être là. Ok, Hein, super. bonne année, Ouais, bonne année. Bonne année. Bonne année. Très bien. Booba comment vas-tu? Les boys, les airs, John, on dit Mogop, Mogon, on dit Flocop, à Floco, et j'en place une pour mes Comoros. Mes Comoriens de Grigny. Mais pas que des Grigny aussi. Mais d'ailleurs, partout. Ouais, tous les Comoriens. Partout. Il est corporate, Bouba, il est corporate. Voilà. Grande dédicace. Et voilà. Très bien. Bon, maintenant nous allons parler de nos invités. Nous allons recevoir un fond de classe. Fond de cast. Moi je dis fond de classe, c'est vraiment des trucs de mauvais élèves. Ouais, c'est vrai. Fond de classe, ah bon? Non, ça aurait pu. Ouais, Pas mal. fond de cast. Comment vous allez les gars? Ça va impeccable, Drive. Très bien. Impeccable. Vous pouvez expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas ce qu'est 1x1 fond de cast? On va le faire pour toi. 1 et 1 fond cast, du coup, c'est un Ah, podcast. c'est 1 et 1, moi je dis 1. Exactement. Ouais. Exactement. 1 et 1 fond cast, c'est un podcast qu'on a lancé il y a à peu près 1 an et demi. Et c'est vraiment une discussion qui part dans tous les sens, aucune préparation. C'est des choses qu'on fait depuis qu'on est petit, en fait, finalement. Et là, on s'est dit, bon, on va faire derrière un micro. Pour ma part, moi, j'ai grandi dans le rap, vraiment, au Point d'Enfer. Et puis, mon confrère Braza, DJ. À l'époque, on faisait de la musique. Et puis, donc, c'est des discussions croisées sur tous les thèmes. Mais c'est vrai que c'est souvent centralisé autour de la musique et notamment du hip-hop, du rap français. Très bien. Et pour préciser, c'est 100% de l'impro. Ouais. C'était un parti pris. Ok. Et pour préciser aussi, dans le duo, il y a le calme et le fou, tu vois. Vous allez découvrir qui Moi, est j'ai assumé. Ton autre côté, la vérité. Faut pas se fier aux apparences, tu vois, tu sais pas encore. C'est lui, fond de classe. Un et un fond de classe, tu vois. Voilà. La classe, c'est lui, tu vois. Ok. Comme dirait un grand philosophe, mon ange à gauche parle trop fort. On peut changer de place ou Très bien. Et aussi, nous recevons un artiste qui a fait un gros buzz à un moment, qui est là, qui continue, qui est tout jeune, très très jeune. Il va nous dire son âge d'ailleurs. Et il s'appelle Ryan. Ryan, comment vas-tu? Ça va et vous? Franchement, bonne année. Ça va. Ça va, on est content de te recevoir aussi. Merci, moi. Tu es rappeur. C'est ça. Voilà. Et tu es venu avec ton père, HMC. C'est ça. Comment vas-tu? Ça va super. Ça va. CRD. Content de te revoir. Merci. On s'est croisé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, et le destin fait qu'on se retrouve ici. Et ça, c'est fou. Très bien. Alors, on va enclencher sur le thème. Vous savez, ici, on discute, on débat. Et le truc, c'est mon fils fait du rap, corda ou pas corda. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que père et fils sont là. Voilà. Bien sûr, on répond à tout. Qui se lance? Parce que je sais qu'il y a des papas autour de cette On table. est tous papa, je Il crois. n'y a que des papas. Ouais. Sauf moi! Sauf toi. C'est un parti pris, Voilà. Moi je vais me lancer rapidement. Moi je dirais corda pour ce petit et pas corda pour d'autres, tu vois. Ok. Parce que quand je vois un mec comme désolé de dire les blagues, je m'en bats les reins, de toute façon j'ai les blagues, Canoë, tu vois. Cigarette au bec, tout ça, pas corda du tout, tu vois. Et quand je vois un petit comme lui, tu vois, qui fait plaisir, le petit Rayad, tu vois, j'ai dû ramener même mes enfants pour le voir parce qu'il est kiffe de fou, tu vois. Il représente bien les petits que je vois grandir comme ce petit-là, tu vois. Et Canoë, non, pas corda du Mais tout. moi, je veux pas faire l'avocat de Canoë, mais tu dis cigarette au bec. Tu penses que c'est le rap qui lui a mis la cigarette au bec? J'ai l'impression que ça se perd même carrément de Gizmo. Ah ouais? Moi, je pense, Je sais pas. Moi, je pense qu'Ano, il a fait le buzz. Pourquoi? Il était dans un camping, il avait 13 ans, il avait une clope au bec et il envoyait. Si c'était pas, je pense, s'il avait pas la clope au bec, ces trucs, les gens, ils auraient pas fait un buzz aussi ouf. Ah ouais? Parce que des petits qui rappent comme ça, malheureusement,
Pardon. Un lapsus Bon, que je- Braza, il est pas corda déjà. Moi, je pense que son buzz, parce qu'il y avait la clope, faut dire la Oui, vérité. bah, je pense aussi. Mais il rappe bien aussi. Non, il rappe bien. il rappe Il bien. rappe bien, mais comme beaucoup Il y en a d'enfants. beaucoup qui rappent bien. Voilà. Et la clope, les gens, Oui, ils mais devaient non, se dire, mais si ouais, on 12 parle ans. beaucoup, même les adultes, il y en a beaucoup qui rappent bien. Non, Canoë, quand même, laissez-le tranquille. Non, il est bon, il est bon. Non, il est bon. Ah, non, il est super. mais T'as quel âge, toi, Ryan? 11 ans. Ok. Ouais, oh, ok. ouais, mais Tu veux une clope? Non, laissez-le tranquille, jamais. Il y a le daron chez vous, calme. Il y a le daron, frérot. non, Donc, c'est lui qui est censé être. Merci. En fait, je tente depuis 25 ans qu'il ne déteigne pas trop sur moi, mais force est de Tu constater. vas bien rattraper, bien rattraper. mais pour Canoë, en fait, là, on n'est pas en train de parler de ses compétences rapologiques, Ouais. parce qu'il rappe vachement bien son Ouais, titre. Ouais. super bien. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange un peu, et c'est pour ça qu'on avait choisi aussi ce thème, c'est l'industrie. En fait, l'industrie l'encourage. Parce que tu as posé une question tout à l'heure en disant, ouais, c'est pas le rap qui l'a fait fumer. Donc, Ouais. le petit, il fume, sûrement depuis. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je trouve que l'industrie l'encourage dans ce côté un peu foncé, Vas-y, un peu... vas-y. Mets ta clope au bec. vas-y, Ouais, mais- parce que ça fait le D'accord. buzz, Ça parce fait le que buzz, bien ça sûr. fait vendre, donc du coup, Ok. l'encourage. Après, on Mhm. parle pas de ses compétences, parce que c'est un bon rappeur, ce Ouais. petit jeune. Mais moi, je trouve que ouais, le côté négatif pour cet artiste-là, en tout cas, qui est jeune, même s'il a pris de l'âge, c'est que l'industrie l'encourage dans ce côté négatif. En tout cas, si c'est vrai, ouais, pas corda alors. Je suis pas cordant. moi. Si c'est vrai, mais ça se trouve, c'est lui-même qui s'encourage tout seul, et là, moi, Ouais, je peux mais, rien dire. mais moi, par exemple, j'aurais été un DA ou quoi, je te Ouais. jure que J'aurais retiré la j'aurais cigarette. retiré ce truc-là. moi. Ok. Retiré, j'aurais dit, t'as vu, c'est bien beau, c'est bien, mais... Ok, non, ça Parce que s'entend. forcément, ça a ce côté influençable. Ouais, Ouais, c'est surtout que les autres enfants, ils suivent la même chose. Après. Exactement. ouais. Moi, je dirais que dans un autre registre, t'as vu, si on parle des Disney, tout ça, là, tu vois, Ouais. Britney Spears, Mhm. Miley Cyrus, Mhm, Jordi à une époque, mhm. Arnold et Willy, Ouais. même Willy, t'as vu Gary Coleman, Todd Bridge, Mhm, Drew Barrymore dans E.T., mhm. Chris Cross, Mhm. Daddy Mac, tu vois, le Mhm. regretté. Ouais. Tous ont un triste point en commun, comme dirait monsieur Alix Mathurin et Kerry James, tu vois. Dépression, descente aux enfers, consommation de substances euphorisantes et carottes d'argent par leurs propres parents, pour beaucoup, Mhm. tu vois. Et moi, je me dis qu'il faut des parents bienveillants comme vous, là. T'es comme toi, comment t'es derrière ton fils. Par exemple, je vois ce que Rayad met sur les réseaux, et je vois que toi qui me réponds, t'as vu? C'est-à-dire que vous êtes tous les deux en DM, je vois que c'est toi qui m'as répondu. Voilà, il est dessus aussi, tu vois. Il n'est même pas connecté du tout. T'as vu? Non, mais c'est ça. C'est ça. Du tout. Tu vois, et je me dis qu'il faut des parents bienveillants et au fait de l'industrie. T'es à l'image de toi, là, tu vois, parce que t'es au courant de ce qui se passe dans l'industrie. Bien sûr. Tu sais comment ça se passe, tu vois. Et il y avait H. Magnum dans une interview de Grice qui parlait de créer des cellules psychologiques. C'est par rapport à l'accompagnement des artistes, tu vois. Et je pense que par rapport à l'accompagnement des enfants aussi, il faut créer des entités, ou en tout cas... Encore plus. même, je Ouais, pense. encore plus, tu vois. Et comment c'est venu l'idée du rap? C'est venu de toi ou de toi? Non, l'idée en vrai, ça vient pas de moi, mais on va dire c'est un peu ma faute. Mais, parce qu'en fait, j'ai un studio à la maison. Je m'enregistre depuis tout petit, je chante moi. Depuis tout petit, je touche à tout. Et j'ai un studio à la maison, je m'enregistre. Et du coup, il me voyait tout le temps m'enregistrer. Un jour, il a craqué, il a voulu essayer comme papa. Et après, il a plus relâché. Ok. Ça tue. Et c'est quoi qui te plaît? Tu te rappelles la première fois que tu as enregistré? Oui, un peu, ça va, un peu. Ouais. Et c'était comment? Comment tu t'es senti quand tu as terminé? Ben, franchement, je me sentais bien. Il y avait une sensation bizarre. T'avais envie de recommencer. J'avais envie de recommencer. C'est pour ça, après, j'ai pas lâché. Voilà. Trop bien. Il est bon, le petit, j'aime bien. Ah, J'aime bien. J'aime bien. Et du coup, toi, quand tu vois que ton fils veut continuer, t'as peur? J'ai peur. Ok. J'ai vraiment peur de ouf. Là, ça s'est calmé un peu, mais au début, Ok. j'ai vraiment eu peur, au point de vouloir arrêter. Parce qu'en fait, il chante depuis longtemps, depuis qu'il a 5 ans, on chante, Ok. mais on n'avait jamais sorti un truc. Ouais. Et puis pendant le Covid, il y a un ami qui est passé à la maison. Et il a écouté un son qu'on a fait, il a dit non, je vais sortir. Si tu veux pas le sortir, c'est pas grave, c'est moi, je paye tout. Mhm. Je paye le clip, je paye tout, et Ouais. juste on sort ce son. Mhm. Je lui ai dit, vas-y, on le fait. Et du coup, on l'a fait, le son il est sorti, il n'y a même pas une semaine après, 1 million de vues. Du coup, moi, j'ai eu vraiment peur. C'est là. J'ai flippé, j'ai Uh-huh. voulu vraiment même supprimer le clip.
Ah ouais. J'ai eu plein de gens qui m'ont conseillé. Écoute, ça ne dépend de ton éducation, ça ne dépend comment tu es éduqué. Tu as toujours fait de la musique. Ouais. Et s'il aime bien, bah, c'est surtout ma mère qui m'a dit fonce, parce que ça se peut, tu vas lui fermer des portes. Ouais, Et du coup, j'y suis encore, mais j'ai tout le temps peur. c'est normal. C'est pour ça que tu es à l'affût, alors c'est pour ça que tu es derrière ces réseaux Bien sociaux, sûr. Ah oui. que tu contrôles C'est tout. important. C'est surtout, C'est bien. je connais un peu le monde, je connais un peu de rappeurs, je connais comment il a dit Booba tout à l'heure, la plupart, 90% des gens sont déprimés. Et Ouais. c'est parce que je vais pour mon fils, donc j'essaie de tout le temps être là. Moi, ce qui est compliqué avec le thème là, c'est que on le prend à travers un prisme de carrière. Ouais. Le thème là-bas, c'est mon fils fait du peura ou mon enfant fait du peura, Mhm. corda ou pas corda. Ouais. Et nous, on l'a tous abordé en se disant, il fait carrière dans le rap. Mhm. C'est une chose différente. Le rap, à la base, si je prends un peu personnellement comment c'est arrivé dans ma vie, Mhm. c'est tu prends une gifle Mhm. parce qu'il y a un courant musical qui t'agrippe, Mhm. et puis il y a un phrasé, il y a un texte ou un truc, bref, il y a quelque chose qui te percute. Comme lui, il a senti cette émotion qui l'anime finalement. Et en fait, c'est au même titre que le foutre, j'ai dit que le foutre là. Ouais, non, Tu vois, il peut pas s'en empêcher, c'est grave. Je vous ai dit, il est fou ce mec. Non, mais c'est au même titre que le foot, que le basket, que le ruban pour certaines, peu importe. Ouais. Le ruban. Et aujourd'hui, Il a dit le ruban. le ruban. J'ai capté le ruban. Il en a fait 3 ans. Non, mais ok. J'étais qu'en seconde, frère. Mais bref. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est un peu comme dans le foot, c'est Mbappé Project. Ah ouais, je vois ça. C'est-à-dire que tu te mets tout de suite dans un truc carriériste ou bien un truc de financier, business, Ouais. que tu vas développer. Mhm. Mais au final, tu passes à côté de l'intérêt primaire pour l'enfant, parce que l'enfant, lui, ce qu'il cherche, c'est à s'épanouir, à jouer, à Ouais, développer quelque chose. Des fois, ça dure 1 an, 2 ans. Exactement. Ça passe à un autre truc. Et puis, au final, peut-être qu'il va construire un vrai truc à l'intérieur, qui va se discipliner, qui va être à fond dans son art, mais il fera pas carrière. Mhm. Il fera pas carrière, mais ça l'amènera sur des chemins. Ça peut construire sa confiance en lui, ça peut construire sa façon de parler auprès des gens, ça peut construire sa façon d'écrire, structurer son opinion, s'intéresser à des sujets, peu importe. Ouais. Et il capitalisera là-dessus et il fera autre chose. Mhm. Donc, si c'est dans ce sens-là, Corda obligatoirement, en tout cas. Ouais. Si moi, mes enfants, j'ai 2 enfants, un garçon, une fille, qui sont vraiment en bas âge, je les inciterai toujours à faire ce qu'ils ont envie de faire, à partir du moment où ça reste réglementaire. Bien sûr. On est d'accord. Le commerce dehors, non Hein Le commerce dehors, non, Ça dépend quel commerce et ça dépend quel dehors. Mais, non, mais le but, c'est ça, en fait, c'est d'inciter la curiosité. Mais je virerais totalement ce côté biaisé du business, quoi. Ouais. Après, comme il le dit, RD, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand ça t'arrive, tu le prévois pas. C'est-à-dire que le million de vues, tu l'avais pas anticipé. Ouais. Et c'est à ce moment-là où soit tes fondations, elles sont fortes, solides en tant que parent, parce que tu as déjà accompagné ton enfant avant qu'il se mette dans un truc, et tu sais ce qu'il est, et tu sais à quel point tu veux pas l'exposer finalement à ces dangers-là. Mais là, pour moi, c'est une seconde histoire, tu vois. Ouais. Mais entre le moment où tu te dis, ton enfant, il te dit, j'ai envie de faire cet art-là, ou bien ça m'intéresse, et le moment où tu sors un clip, il peut y avoir aussi un fossé, il peut y avoir une histoire entre les deux, quoi. Mais qu'est-ce que t'aimes dans le rap, du coup? Bah, Pourquoi tu le fais? En fait, j'aime tout. J'aime tout dans le rap, surtout l'écriture. Ça, c'est ça qui me. Mhm. En fait, j'aime bien écrire. J'aime bien écrire et devant le micro. Mhm. J'ai toujours été à l'aise devant le micro et ça m'a passionné. Et écrire, parce que tu dis que t'aimes Ouais. écrire. À l'école, c'est pareil. Très bonne question. Donc, du coup, cet amour pour l'écriture, tu l'avais déjà plus ou moins à l'école Ouais, c'est ça. et tu l'as transféré dans le rap. C'est ça. Il l'a toujours. Il l'a toujours. Il a toujours. Bah, c'est une chose que je fais tout le temps en même temps. Des fois, je fais pour pas qui se la raconte ou quoi, mais tous les trimestres, je mets ses notes sur les réseaux. Mais je l'ai vu ça récemment. J'ai Ah, trouvé ça ça tue, super. ça. trimestres, Ça tue, ça. j'ai mis ses notes et il n'a jamais eu un sou des félicitations. Waouh. Chapeau. Chapeau. T'as fait mieux que nous tous, là. Je suis content que mes enfants sont. Voilà. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a plein de parents aussi Bah qui oui. m'appellent derrière pour me dire mes enfants ils travaillent grâce à ton fils. C'est bien ça. Vous pensez qu'Ano, il a le... Non, laissez C'est pas le même concept. Non, je demande, peut-être qu'il a les encouragements, lui. Et à l'école, les autres.
comment il te voit du coup? Parce que ton père disait que tu as fait le million de vues sur le premier clip. Et maintenant, comment les autres ils te voient? Comment c'est à l'école? T'es la Très star bonne de l'école? Non, du tout. Franchement, je suis normal. À l'école, j'aime pas trop parler de la musique, etc. Je suis plus, c'est l'école, quoi. D'accord. Mais des fois, c'est toi qui n'as pas envie d'en parler, Ouais, mais c'est les ça. autres, ils vont t'en parler. C'est ça, mais non, franchement, mes amis, en tout cas, on n'en parle pas. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'es en quoi? T'es en école Je suis privée, en, en je suis en école 6e. Non, je suis en école normale. normale? Ah ouais, puis ouais. C'est bien. Mais toi, On nous a proposé des écoles, mais j'ai eu peur, c'était trop un milieu Ouais. trop riche pour moi. Donc, On va se calmer, on va se on calmer. reste là, Ouais. Palestin. mais Voilà. toi, pour toi, c'est un jeu, là, ce que tu es en train de faire, là. Le Et rap, c'est un jeu. ça reste un jeu. C'est un jeu. Est-ce que t'es pas... Comment dire? C'est un enfant, il faut pas que... Ouais. Est-ce que t'as pas peur que ça devienne plus un jeu? Que ça devienne une espèce de travail Un peu, mais en soi, vu que c'est ma passion, franchement, s'il faut que ça devienne un travail, ça le deviendra. J'ai l'impression que t'es un petit adulte, là. Ouais. On parle avec un petit Il a adulte. fait un bête de média training. Le branding est parfait. Déjà, Après, tu lui as posé une question, il a dit en soi. Regardez, les adultes ici, il y a personne qui dit ça. On a reçu tous les adultes. Personne n'a dit en soi. Nous, on commence par t'as vu? Voilà. T'as vu, je veux dire. C'est ça. T'as vu? Non, mais bon. Après, il a fait quelque chose qui l'a vraiment plu, que je souhaite qu'il va retrouver. Bah, il a fait une série où il est acteur principal de Netflix. Ouais, tu m'avais parlé de ça. Il a fait aussi une série sur France Télévisions et il est beaucoup épanoui dans le cinéma. Dans le cinéma. Voilà, donc, T'aimes bien bien de sûr, tourner, vraiment, jouer la ouais. comédie. il a fait des Ça. cours Florent. Et donc, Ah ouais. Ah oui. Ah, donc du coup, le rap, ça lui a permis d'ouvrir d'autres portes. C'est ça. Des autres portes, ouais. Bah, dès le premier clip, on nous a contactés, on a vu en votre fils un acteur. Donc, D'accord. voilà, c'est ça Ouais, qu'il a mortel. fait qu'il a tourné sur la série. Et moi, il faut que je sache. Parce que là, tout est carré, tout est propre. Le média training, il est chaud. Ah ouais, 10 sur 10. En soi. en soi. Il l'avait révisé, il l'avait révisé. Il est bon, il est bon. Quels sont tes artistes préférés et pourquoi? Bah, franchement, je dirais Chacola. Parce que je l'écoute depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours écouté Chacola et ça restera un de mes artistes préférés. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes chez lui? Son chant. Mhm. Son chant et sa mélodie, ça. D'accord. Il n'y a que Chacola? Oui. C'est son Ouais. préféré. Parce que je te pose cette question parce que Booba, souvent dans les émissions, il parle du rap de Gogol. Il parle de rap de Gogol. Quand il dit ça, je sais pas si tu l'as déjà entendu dire ça. Si. Ah, tu l'as déjà entendu dire ça. Du coup, quand t'entends que Booba dit rap de Gogol, ça veut dire quoi pour toi? Bah, ceux qui disent n'importe quoi, c'est qu'ils savent pas écrire, ceux qui disent n'importe quoi et qui sont pas dans l'état, etc. Qui sont pas dans les temps. Il a capté. Non, en soi, il est fort. Alors, franchement, J'aimerais revenir sur un concept. Forcé à parler un vrai français. Et du coup, on va rester sur le rap de Gogol. Est-ce que tu es d'accord avec lui quand il dit que le rap français, en grande majorité, c'est un rap de Gogol? Bah, ça Et dépend est-ce des que tu as cas. des exemples de rap de Gogol? Non, ne mettez pas dans une Objection, votre honneur. Dis pas de nom ici. Non, laissez-le. Non, On met dans le plaisante. pile là-haut, on met dans le Je truc. plaisante. Bah, franchement, je sais pas parce qu'il y en a plusieurs qui font du rap de gogol, entre guillemets, mais la plupart des rappeurs qui sont dans le top, bah, ils font pas du rap de gogol. À part quelques-uns, mais sinon, la plupart qui sont en haut, quoi, bah, ils sont là, ils sont forts. Ok. Très bien. Bien. Voilà. non, Non, papa, franchement. Ah, papa, bien. Alors, plus, Ouais. ah ouais. Ah ouais. c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'éducation, Éducation. comment il est, tu vois, comment il est entouré et tout, ça joue. Maintenant, si ça doit aller plus loin, parce que ça peut aller plus loin. Là, t'as dit, il fait de la musique, il fait aussi du cinéma et tout. Tu vas pas t'y opposer maintenant, ça y est. Non, on est déjà dedans. Au Voilà. contraire, là, maintenant, je préfère qu'il va plus loin, que Voilà. ça soit pas pour rien. Voilà. Et Mais tu l'accompagnes toujours. il est déjà, oui, je l'accompagne toujours, je le lâcherai pas. Bah, depuis le début, on nous a proposé plein de trucs, mais je le lâcherai pas. Je préfère que même demain finir avec rien, que finir avec de l'argent qu'on va me couper la gorge après. Et justement, la question, c'est si ça finit avec rien. C'est une déception, c'est.
Non, pas du tout, parce que moi j'ai toujours fait de la musique, j'ai fini avec rien. Ouais. Et ça ne sera pas une déception. Et déjà, il n'a pas rien parce qu'il a tourné des films. Et on est en France, tout ce qu'il gagne, c'est gardé par la caisse de dépôt. Du coup, ça ne sera pas pour rien. Il a déjà gagné quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, mais il gagne déjà un peu. Il capitalise, ouais. C'est bien, c'est très bien. Et qu'est-ce qui te ferait lui dire d'arrêter? Par exemple, comme disait Driver, ça prend de l'ampleur. Il grossit, du coup. C'est bien, il dit, du coup. Bah, nous, on a des conditions, moi et sa mère, vraiment, et qu'on les tient vraiment. C'est les notes à l'école. C'est les notes à l'école. Si demain, il ne travaille pas bien ou si demain, il est mal poli. Je me rappelle d'un moment, il a presque rien fait, mais juste parce qu'il a manqué. Lui-même, il a dit qu'il n'a pas bien réfléchi à l'école. Il a eu un petit trou de mémoire. Mais on l'a quand même privé de smartphone, même pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est truqué. Ouais. Pourtant, il n'est pas sur les réseaux, mais il a un petit téléphone pour regarder ses vidéos. Donc, vous avez vraiment fait un compte. Avec papa, vous avez fait un contrat? C'est ça. C'est quoi les clauses du contrat? Il y a quoi dans le contrat? Bah, bien travailler à l'école, ne pas dire des gros mots dans la musique et puis rester le même. C'est bien ça. Bravo. Impeccable. On aimerait que les rappeurs adultes disent ça. Il faut appeler leur père. Mais c'est tellement impressionnant ce que je vois là. Mais j'ai une question. De toute façon, on connaît, hein, j'ai toujours des questions un peu. Tu peux y aller. T'es dans la musique? Bien sûr. Depuis longtemps? Depuis tout petit. Le hasard, il a fait des choses, j'ai commencé à peu près. Ok. Là, la lumière, elle est sur ton fils. Est-ce que tu as déjà eu cette frustration que la lumière n'ait pas été sur toi? Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai déjà eu de la lumière. Je suis parmi les meilleurs rappeurs comoriens. Et c'est une chose que je suis fier. J'ai déjà rempli des salles de 9000 personnes, 6000 personnes. Donc, j'attends pas plus. Quand je dis on n'a pas gagné de sous dedans, c'est parce que chez nous, la musique, ça rapporte pas grand-chose. Ouais. Mais le succès, je l'ai déjà eu, en fait. D'accord. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on trouve. C'est les parents frustrés. On le voit aussi dans le sport. Hein. Ouais. Il y a un très beau reportage là-dessus sur Netflix, mais ceux qui vont pousser l'enfant à réaliser ce qu'eux n'ont pas fait. C'est pour ça que je pense que l'épanouissement de l'enfant, c'est la base en vérité. C'est-à-dire que si l'enfant, il aborde un domaine dans lequel lui, il est épanoui, il sent que sa curiosité, elle est éveillée, qu'il peut progresser et que ça l'intéresse, là, il faut foncer. Si l'enfant, finalement, ça devient un carcan, que ça devient... je suis obligé de me mettre à son niveau, au niveau vocabulaire, mais si ça devient... S'il devient sclérosé dans ses motivations intrinsèques... Sclérosé dans ses motivations intrinsèques. T'as vu comment il élève le niveau? L'exemplaire. Excuse-nous. Donc ouais, si ça devient une réelle contrainte, en fait, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut s'inquiéter. Et je pense que RD, pour le coup, fait un travail merveilleux, mais de père. Ouais. Et qui a une vision aussi de ce que peut être la musique. Tu as déjà rempli des salles de 9000 personnes. Tu sais ce que peut être la musique, ce que ça peut représenter aussi sur un être humain. Qu'est-ce que ça représente d'être face à 9000 personnes? C'est pas donné à tout le monde d'être un individu et que 9000 personnes viennent t'écouter. Et ça peut faire péter les plombs. Et ça fait péter les plombs. Et du coup, toi, t'es prévenu en tant qu'individu, mais maintenant, tu as cette vision de père et tu sais comment l'aiguiller. Et je pense que pour des parents qui sont peut-être pas aussi avertis aussi de ce que peut être aussi l'industrie musicale, de ce qu'il y a derrière, et des enjeux que ça peut représenter aussi commercialement, et donc du coup des intérêts que ton enfant va représenter pour une industrie, qu'elle soit cinématographique, musicale ou autre, c'est là où c'est bien aussi de s'entourer de professionnels et de filtrer. Mais du coup, d'être toujours... finalement... tu deviens une sorte d'agent de ton enfant malgré toi, quoi. Oh, mais justement, regarde, comment tu vois ton père? Tu le vois comme que tu es son manager-producteur, c'est ça? Je fais tout. Voilà. Tu le vois comme un manager-producteur? Attention, c'est interdit, manager-producteur. Ouais. Un conflit d'intérêts. Bon, tu le vois comme un producteur? Ou tu vois comme ton père? Ou les deux? Les deux. Franchement, les deux, mais plus comme mon père.
parce qu'il joue plus le rôle de père. Il joue beaucoup le rôle de producteur aussi, mais il est tout le temps là en tant que père, donc... C'est-à-dire qu'à tout moment, en plein enregistrement, il peut dire « Tu as fait tes devoirs de maths ». Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et si tu les as pas fait, tu arrêtes l'enregistrement pour aller faire tes C'est devoirs ça. de maths. Ouais, c'est ton père. Et toi, t'aimes bien ça? Parce que il y a des jeunes il y a des jeunes qui, des fois, t'as vu, ils se disent mes parents sont trop sur moi. Tu vois. Et moi, je connais des jeunes aussi qui disent on a envie d'avoir des limites, on a envie d'être encadré, même si des fois, ça leur casse la tête. Tu vois. Toi, t'aimes bien être encadré comme ça? J'aime bien être encadré, oui. C'est vrai que des fois, ça peut être agaçant, entre guillemets, mais en soi, c'est pour notre bien, donc on respecte. Non, c'est un cyborg, le petit. Là, je suis à côté de lui, je suis à 2 doigts de prendre son pouls, pour être sûr. De toute façon, moi-même, que ce soit la musique, que ce soit à l'école, que ce soit partout, je l'ai déjà dit, je ne le lâcherai pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais petit. J'ai grandi avec les Shaolin Genzu, là, à Montformet. J'étais vraiment foutu voilà, du coup, je ne vais pas que mes enfants ils refassent la même chose, je ne le lâcherai pas. Même demain, ils me disent c'est agaçant ou ça, mais plus, je ne le lâcherai pas. Et il a des grands frères? Non, c'est lui le plus grand. C'est le plus grand, d'accord. Et tu préfères quoi? Le foot, le cinéma ou le rap? Les 3. Ouais. Pas de problème. Il fait du foot aussi. Vu que c'est blessé là. Là, on approche de la fin de cette émission. Moi, j'ai une dernière question pour toi, le père. Est-ce que ton fils continue de t'étonner dans tout ce qu'il fait? En fait, Rayad, il m'étonne depuis qu'il est tout petit parce qu'il a parlé, il avait 8 mois déjà. Il parlait comme... voilà, en soi. En soi. 8 mois, les gens, en soi. Ma couche est sale, père. Il fait un tantinet frisqué. Et des fois, je suis, par exemple, dans les centres commerciaux, dans le truc avec je vois des enfants, comment ils se comportent. Et je me dis, j'ai de la chance. Peut-être c'est moi, peut-être c'est lui-même qui est né comme ça, mais il a toujours été droit et j'espère qu'il continuera à rester comme ça. Moi, j'en ai une, Driver. Très bien, une dernière. Tout à l'heure, tu parlais de développement personnel, le fait de faire des activités et que du coup, ça ait une incidence sur le développement personnel. Depuis qu'il fait toutes ces activités, est-ce que tu as vu un changement chez lui ou ça a développé quelque chose chez lui? À part ses compétences d'écriture. D'accord. Des fois, ça m'étonne quand il écrit vraiment, vraiment. Des fois, je suis choqué même. Je me dis, comment ça peut sortir de l'enfant. Mais comme je vous ai dit, depuis tout petit, il a un truc en plus. Donc, Et toi, Rayad? Est-ce que toi, le fait de faire du rap, du cinéma maintenant, ça t'a aidé dans ta vie de tous les jours ou ça a développé des choses nouvelles? Déjà, ça a développé des nouvelles compétences, par exemple l'aisance devant la caméra, par exemple, l'aisance devant un micro, devant des adultes, et puis ça m'aide beaucoup aussi. Putain, mon fils, il a 13 ans, j'espère, il regarde. Salaud, là. Moi, en tout cas, je suis super heureux que vous ayez invité le vrai ChatGPT. Parce que je ne l'avais jamais rencontré, je parlais qu'avec lui sur mon téléphone, et là, en vrai, c'est impressionnant. Voilà, en personne. Mais est-ce que tu as conscience que tu es un exemple et que tu es une légende pour les enfants? J'ai conscience, franchement, ça me fait plaisir, mais des fois, j'ai pas trop conscience. Quand je vois des gens qui me reconnaissent dans la rue, je me dis, mais pourquoi? Parce que t'as fait 1 million de vues. Mais franchement, ça me fait super plaisir, oui. Et que vu que tu connais le dicton de Spider-Man, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai. En fait, tu es comme un super-héros qui doit rester... Qui doit rester droit, c'est vrai. Je veux dire. Mais Et surtout, moi, ce que je rajouterais, reste un enfant. Ouais, reste un enfant, voilà. Parce que on sent, C'est beau, ça. on a déjà des exemples d'enfants qui ont grandi trop vite. Et ça finit par des adultes vampirisés. Là, à 40 ans, ça va chercher sa jeunesse là où il l'a jamais eu. Il faut savoir que nous, toutes les activités qu'on fait, que je souligne, c'est que les vacances. Ça veut dire pendant toutes les autres périodes, il reste un enfant. Ouais, c'est ça. J'essaie de me battre pour que ça reste comme ça, et même que ça soit concert, que ça soit n'importe quoi. Si vous nous voyez quelque part, c'est que c'est les vacances. Sinon, on fait pas. Non, le papa aussi. Respect. Chapeau. Il en faut plus DRD là. Voilà. Bravo à vous. Bravo. Très bien, merci à toi, Rayad. Merci à vous.
Merci à toi, le papa HMC. Merci. Merci à 1 et 1 Fondcast. Avec plaisir. On ne sait pas qui est le fou, qui est le... on ne sait pas, on ne Non, sait on a pas. fait exprès. Il faut écouter le podcast. Voilà. Bang. Merci à vous, c'était la récré. Vous savez ce que vous avez à faire dans les commentaires. Vous aussi, on a besoin de vos avis. À la semaine prochaine.